C'est l'histoire d'un homme qui a tout gagné. Oui, mais son corps lui dit stop depuis tant d'années et lui continue de pousser. Et durant ce mois de janvier, malgré 6 mois sur le carreau à cause d'une blessure au pied qu'il traîne depuis son adolescence, lui continue de pousser, veut continuer de prouver qu'il est toujours ce guerrier affamé, animé par la victoire et par la haine de la défaite. Oui, mais face à lui se dresse ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur le circuit, et pourtant, les miracles existent, comme va le prouver Rafael Nadal durant la finale de l'Open d'Australie 2022 face à Daniil Medvedev. C'est parti. Mais avant de revenir sur la finale, comme toujours, il faut mettre un petit peu de contexte, et cet Open d'Australie 2022, il en a beaucoup de contexte. Tout d'abord, il y a le forfait de Roger Federer, toujours blessé au genou suite à son match face à Hubert Hurkacz à Wimbledon. Le Suisse, on ne l'a pas revu sur le circuit et un retour ne semble pas à l'ordre du jour. La fin se rapproche pour lui. Pour Novak Djokovic, en revanche, la situation est beaucoup plus complexe. L'Australie impose aux ressortissants étrangers mettant pied sur le sol australien d'être vaccinés contre le Covid, ce que Novak Djokovic n'est pas. Et pourtant, il arrive à l'Open d'Australie et commence à s'entraîner avant d'être mis dans une prison administrative et d'être renvoyé en Serbie. Le tournoi se retrouve donc privé de la tête de série numéro 1 et celui qui fait office de favori est alors Daniil Medvedev, le 2e joueur mondial, le récent vainqueur de l'US Open et qui est sur une dynamique extrêmement positive. Derrière Medvedev, l'outsider numéro 1 c'est Alexander Zverev, vainqueur du Masters en 2021 en battant Medvedev en finale, mais Zverev c'est un joueur qui a de grosses lacunes mentales et ces lacunes en général sont exacerbées sur un format en 5-7. Et puis on a Stefanos Tsitsipas, toujours solide, toujours plutôt présent, même si son US Open 2021 n'a pas été bon, battu par Carlos Alcaraz, le jeune espagnol qui monte en flèche. Et puis sur dur, on sait que s'il doit jouer Medvedev, ça risque d'être compliqué. Medvedev qui a toujours eu l'avantage contre Tsitsipas sur dur. Et puis derrière ces deux-là, on a des outsiders un peu plus lointains, plutôt des épouvantails. Matteo Berrettini qui est toujours une menace. Puis on a également ce Rafael Nadal, ce vieux papy qui revient de 6 mois de blessure au pied, mais qui a remporté le tournoi de préparation de Melbourne sans affronter de grosses têtes d'affiche. Cependant, Rafa arrive avec de la confiance. Nous allons désormais revoir les tableaux de nos protagonistes avec un Daniil Medvedev qui bat Henri Laaksonen au premier tour. Gros piège face à Nick Kyrgios au deuxième, mais Daniil s'en sort en 4 manches. Il va ensuite battre Botic van de Zandschulp en 3 manches, puis Maxime Cressy en 4 en 8ème avant un quart de finale face à Félix Auger-Aliassime où Daniil a eu très chaud, sauvant une balle de match dans la 4ème manche, mais finissant par s'imposer en 5-7. Et puis il bat Stefanos Tsitsipas en 4 manches en demi-finale pour accéder à la finale où il retrouve Rafael Nadal. Rafael Nadal n'aura pas eu un parcours sans embûches non plus. Marcos Giron est effacé facilement au premier tour, Yannick Hanfmann est effacé facilement au deuxième. Il bat ensuite Karen Khachanov en 4 manches au troisième tour. Adrian Mannarino est effacé en 3-7 en 8ème. Et puis Rafa aura eu un quart très compliqué face à Denis Shapovalov, tombeur d'Alexander Zverev au tour précédent. Rafa prend les 2 premiers sets et puis il semble pris d'un coup de chaud. Et puis d'un coup, il arrose, il fait des fautes et Shapovalov, lui, rentre dedans, prend les 2 manches suivantes, mais Rafa qui s'en sort au mental en 5-7 et qui va ensuite battre Matteo Berrettini en 4 manches en demi-finale pour retrouver Daniil en finale. Le head-to-head entre les deux hommes est alors en faveur de Rafa. Il mène 3-1, il a remporté les 3 premiers matchs face à Daniil, la finale à Montréal en 2019, la finale de l'US Open 2019 également où Rafa s'était fait peur, il menait 2-7-0, Daniil était revenu à 2-7 partout et puis dans la 3e manche alors que Rafa servait pour le match à 5-2, Daniil a débriqué 5-2, 5-3, 5-4 et puis balle de débreak à nouveau pour Daniil à 5-4 avant que Rafa ne mette le couvert et s'en sorte 6-4. Puis il y avait eu le match en phase de poule du Masters où Rafa avait sauvé une balle de match contre Daniil, puis était remonté d'une manière complètement dingue. Il perdait 5-1 dans la 3e manche et il avait quand même réussi
à s'imposer, mais Daniil a remporté leur duel le plus récent au Masters 2020 en 3 manches. On a donc une finale entre un joueur qui a remporté le dernier Grand Chelem en battant de manière convaincante Novak Djokovic face à un joueur qui a 35 ans et qui semble un peu sur les rotules et dont la finale semble déjà être miraculeuse. Et le début de match va confirmer les doutes que l'on avait sur Nadal, puisque il utilise son arme favorite, le coup droit lifté sur le revers de l'adversaire. Oui, mais le revers de Daniil Medvedev, c'est ce qui se fait de plus solide à l'heure actuelle, et on le voit notamment dans le 3e jeu, après un échange de 26 coups où Rafa n'a pas trouvé la solution sur le revers de Medvedev. Le Russe accélère long de ligne et fait le coup gagnant. Rafa, qui sur les 2 points suivants va cependant montrer toute l'étendue de sa belle main. Voilà, tout d'abord un sauvetage miraculeux alors que Medvedev avait allumé le centre du terrain quand il était au filet. Rafa qui la remet d'une manière, mais voilà, c'est un miracle. Et puis un deuxième point où Rafa qui monte à la volée, qui prend l'initiative et qui montre toute l'étendue de son talent au filet. Daniil qui va faire le break à 2 partout et on comprend très vite son plan de jeu face à l'Espagnol. Il est assez loin de sa ligne et fait des ronds, renvoie et profite de sa capacité défensive pour faire jouer Nadal. Nadal qui commet la faute ou se prend le coup gagnant, comme le montre ce point à 4-2-0-30. La première manche est une démonstration du Russe qui va prendre 5 jeux consécutifs et finir le premier set à 6-2. Dans la deuxième manche, Rafa qui semble enfin se régler face aux Russes, comme le montre ce point à 2-1, 15-30 pour s'offrir 2 balles de break. Un Rafa qui va slicer, qui va varier beaucoup plus que dans le premier set et ça semble gêner Daniil qui n'a pas de puissance offensive. Rafa qui va breaker pour mener 3-1 puis 4-1. Daniil semble dans les cordes dans ce deuxième set. Oui, mais Daniil revient dans ce deuxième set. 4-2 puis 4-3. Des breaks, le moment que va choisir Rafael Nadal pour sortir un amorti, mesdames et messieurs. Et ben ça fait nouveau break pour Rafa. 5-3 pour l'Espagnol qui va servir pour le gain de la deuxième manche. C'est le moment que va choisir Daniil pour se procurer 2 balles de débreak, les 2 premières qui sont sauvées par Rafa d'un service volé et d'une montée à la volée, puis après un échange où Daniil prend la ligne de 3 mm, nouvelle balle de break, le moment choisi par une personne pour rentrer sur le terrain et interrompre brièvement la finale. Rafa qui sauve finalement cette 3e balle de break et se procure une balle de 7, mais son slice qui reste dans le filet, on retourne à égalité. À sa 5e occasion, Daniil débreak, revient à 5-4 et le set va se terminer sur un tie-break. Les échanges sont alors très tendus, mais la capacité défensive du Russe fait craquer l'Espagnol qui, sur la première balle de 7 de Medvedev, décide de monter au filet et se fait punir d'un revers long de ligne. Ça fait 2-7-0 pour Medvedev qui a montré une capacité mentale hors norme dans ce deuxième set. Et c'est alors que l'on arrive au moment pivot du match. 3-2, 0-30 en faveur de Medvedev et il va retourner un échange que Rafa avait en main. Ça fait 0-40, 3 balles de break, ce qui ressemble à 3 balles de match à ce moment-là. Et c'est là où le champion va montrer qui il est. Rafa sauve
la première balle de break d'une sublime amortie de coup droit, et puis dans les deux suivantes, Medvedev fait la faute sur la première, et puis il tente une amortie un peu mauvaise, Rafa est dessus, remet sur le coup droit de Medvedev qui fait une nouvelle faute, ça fait 40-A, le Mallorquin est toujours vivant dans ce match. Et après un échange de 21 coups et un jeu qui aura duré plus de 8 minutes, Rafa s'en sort et harangue la foule. Ça y est, le taureau est de nouveau dans l'arène et à 4 parts où il va se procurer 2 balles de break et va convertir la deuxième d'un revers long ligne qui punit la montée en chaussette de Daniil Medvedev. Sur le jeu suivant, Rafa ne tremble pas, 6-4 et on est parti pour une 4e manche alors que l'Espagnol semblait mort et enterré. Medvedev qui semble ressentir la pression mise par Rafa après un premier jeu de service de l'Espagnol qui a été tendu mais que le Mallorquin a sauvé, c'est lui qui va faire le break à 1 partout sur une double faute de Medvedev. Rafa est le plus actif des deux comme le démontre ce point à 2-1, 15-30 alors que Medvedev pousse pour revenir dans ce set. Rafa va finalement tenir ce break durant tout le set et égaliser à 2 manches partout. Et alors que l'on se lance dans un 5e set à plus de 4 heures de jeu, c'est l'Espagnol qui semble le plus frais physiquement et qui va faire le premier break de ce 5e set à 2 partout. Et à 5-4, alors qu'il sert pour remporter son 21e Grand Chelem, son 2e Open d'Australie, Rafa part à la faute en revers alors que le Russe a une balle de break. Ça fait 5 partout et tout est à refaire. Mais dans le jeu suivant, alors qu'il a déjà sauvé 2 balles de break, Daniil en fait trop sur la 3e et part à la faute en coup droit. Ça fait 6-5 et Rafa va avoir une nouvelle opportunité de clore le match. Mais cette fois-ci, Rafa ne tremble pas. 15-0, 30-0, 40-0, et puis la délivrance, le miracle de Melbourne existe. It's the miracle in Melbourne. Après 5h24 de combat, Rafa remporte le 21e Grand Chelem de sa carrière. C'est un record qu'il détenait jusque-là avec Federer et Djokovic à 20. Il est désormais seul en haut des tablettes et ce Grand Chelem va lui donner une confiance folle sur les débuts d'année puisqu'il va ensuite aller remporter le tournoi d'Acapulco où il battra une nouvelle fois au passage Daniil Medvedev, puis ira en finale d'Indian Wells avant d'aller remporter un 14e Roland Garros et un 22e Grand Chelem en carrière au mois de juin. Il faut savoir que ce match marque également le début de la descente de Daniil Medvedev qui sera tout de même numéro 1 mondial suite à sa demi-finale perdue à Acapulco contre Nadal, un titre qu'il ne va pas garder très longtemps. Et puis Daniil, il faut savoir que depuis ce match, il n'a gagné que 2 titres. À Rome en 2023 et à Almaty cette année. Il a quand même joué 2 finales en Grand Chelem depuis, qui sont, on a l'US Open 23 et l'Open d'Australie 24, où il a une nouvelle fois perdu en ayant eu 2 sets d'avance contre Yannick Sinner. Voilà, Medvedev, ce match, c'est un match qui l'a profondément marqué et qui aura été un tournant dans sa carrière, et je suis pas sûr qu'il s'en relèvera un jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Voilà, ça me tenait à cœur de revenir sur un match historique avec l'Open d'Australie qui se déroule actuellement. Je me dis, autant se refaire kiffer et remater certains matchs qui nous ont fait plaisir. Alors, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter,
partager cette vidéo, à vous abonner également à mon Insta et à mon TikTok qui sont dans la description. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.